Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour cette quatrième rencontre du lundi, les rencontres d'AFA. Ces rencontres qui sont destinées à vous accompagner d'une certaine manière avec les enseignements des gardiennes et des lunes. Et chaque semaine, vous donnez des petites pistes à travers le tirage des anacartes, évidemment, mais aussi à travers les récits, on va dire, qui se déroulent tout au long de mes journées que je peux partager avec vous pour vous inviter peut-être à trouver à votre tour dans votre déroulement de vie des histoires qui donnent sens, voilà, là où vous en êtes. Alors, nous sommes rentrés depuis la semaine dernière dans le récit de la conteuse depuis la dernière nouvelle lune. Et dans cette première semaine, il était important pour nous, la semaine qui vient de passer, que nous nous laissions raconter des histoires, que les histoires des autres nous renvoient à nos propres histoires. Et peut-être que vous avez trouvé tout au long de cette semaine une manière de vous regarder à travers les histoires des autres, de mieux vous comprendre. Cette semaine, la deuxième semaine de la lune montante, il nous serait plus enjoint de trier maintenant nos histoires. Peut-être chaque jour, si vous aviez un travail personnel à faire, ce serait peut-être de remettre chaque jour votre histoire, des petits bouts d'histoire à leur place, comme si vous aviez l'intention à la fin de la semaine de générer un puzzle, des pièces de puzzle associées qui vous permettraient de mieux comprendre où vous en êtes et ce qui se passe. Alors je fais un très bref aparté avant ce tirage sur d'abord le fait que nous sommes aujourd'hui le 29 juin. C'est une date particulière, le 29 juin. Déjà c'est la fête des Pierre et Paul qui sont indissociables, Saint Pierre et Saint Paul, l'un dans sa dévotion totale à Jésus, Saint Pierre qui ouvre les portes du paradis, mais Saint Paul aussi, qui est inséparable de ce fervent chrétien Saint Pierre. Saint Paul, lui, il représente quand même l'apôtre des païens. C'est celui qui est venu tard pour rejoindre Jésus, qui a d'abord combattu les chrétiens et qui a même persécuté les premiers chrétiens et qui s'est converti, qui tout à coup a décidé de répandre le message du Christ. Aussi, cette date du 29 juin, c'est une date qui montre à quel point on peut évoluer dans ses foi, dans ses certitudes, laisser ses croyances et peut-être adopter des nouveaux modes de vision et d'expérimentation de la vie. Voilà comment je le traduirais. Entre ce Saint Paul qui était juif de la diaspora, qui était citoyen romain et puis qui a été après premier apôtre, on peut voir toute l'évolution possible de notre pensée, de notre intellect, de notre chemin à travers les récits que nous croisons. Voilà pourquoi ça me paraissait important, d'autant plus que tous mes chats chez moi s'appellent Paul. Et pour moi, il fallait que les chats aient un prénom qui... Mes chats, j'en ai 4, commencent par un prénom en P, qui représentait aussi P, le père, le papa. Et voilà, j'ai découvert hier en faisant mes petites enquêtes que Saint Paul, la fête de Saint Paul, c'est le 29 juin. Et moi, le 29 juin, c'est la dernière fois où mon père a été vivant sur cette terre, puisqu'il est décédé le 30 juin quand j'avais 22 ans. Et je souhaite lui rendre hommage ici, parce qu'il m'accompagne toujours, où qu'il soit, depuis plus de 30 ans, 33 ans, âge du Christ. Voilà les beaux symboles. Donc je dédie mon tirage aujourd'hui à mes souvenirs, à mes récits d'enfants, qui avait à cette époque-là, un 29 juin 87, encore son papa. Le 30 juin, il est parti, mais le 30 juin, il est parti aussi pour me laisser ma vie, inventer ma vie d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter ce tirage comme un jour de paix. Voilà. C'est aussi un jour, pour sortir de l'intimité de ma vie, c'est aussi un jour où les planètes, pas mal de planètes vont cesser de rétrograder. Nous allons rentrer dans une influence de Mars en Bélier, qui est quand même plus dans son signe et dans son énergie, donc c'est plus facile à vivre. Je ne sais pas pourquoi je suis autant surexposée, excusez-moi, mais je vais de toute manière mettre, voilà, ici,
les cartes, je pense qu'il y a un énorme soleil qui vient de pénétrer dans la maison, qui donne un peu de difficulté à voir les cartes. Donc je disais, nous sommes dans une nouvelle énergie. La dissonance Mars et Saturne s'est terminée le 28 juin hier. Donc vous pouvez ressentir éventuellement un déblocage des décisions, un déblocage de la vie. La nécessité toujours de nous aligner à nos désirs profonds, et ça au moins jusqu'au 6 juillet, c'est-à-dire toute cette semaine, vraiment rester en ligne avec vos désirs et avec vos envies. Ce jour, le 29 juin, c'est aussi un jour 21, quand on fait la numérologie de ce jour, qui est un jour de soleil. Alors pour un jour de lundi, qui est jour de lune, et que le soleil apparaît dans la symbolique numérologique, il dit aussi qu'il y a une possibilité d'associer ces énergies yin et yang, de donner de la vie à quelque chose. Et enfin, avant de tirer ces cartes, je veux quand même vous dire que aujourd'hui c'est un jour précieux, car la veille du 30, donc je viens de vous parler, du jour de décès de mon père, je donne naissance à mon jeu Solune, à la date anniversaire du décès de mon père, puisque demain, mardi, je serai en Italie pour aller chercher le jeu qui est terminé. Voilà, je trouve ces symboliques magnifiques, et je vous encourage vraiment à rechercher en vous tout ce qui vous parle autour d'une date de paix, de décision, de compréhension, et puis aussi de calage sur vos certitudes personnelles. Voilà, sortir de la peur, des peurs extérieures. Dernière chose, et après je coupe, j'ai mis en place à partir de, ça je vous le dirai peut-être après, mais je vais vous regarder pour dire ça. À partir du mois d'août, j'ai mis en place des ateliers à la maison tous les lundis pour celles qui ont acquis ce jeu Solune en bon de souscription. Ce sont des ateliers quasiment offerts à 10 € qui vous permettront de rentrer en connaissance avec le jeu et d'apprendre à vous en servir. Donc si vous avez encore envie de me rejoindre, tous les lundis du mois d'août, il y aura un rendez-vous où nous jouerons les cartes le lundi après-midi à Servoz. Ça, ce sont les ateliers d'été. À partir de septembre, il y en aura aussi à Lyon. Je prends le temps de les mettre en place. Et d'autant plus que je pars entre le 15 et 30 juillet, c'est la dernière nouvelle, en caravane, et que je vais donc traverser la France vers certainement plutôt le sud. Et si vous avez envie de suivre mes pérégrinations, je les mettrai sur Facebook, et de nous proposer une halte, puisque je serai avec Jackie Mouvilla, musicien, qui viendra exercer ses talents dans ma caravane avec son instrument de prédilection, le stick Chapman, tandis que moi je proposerai probablement là où on se pose des tirages et des ateliers et des rencontres. Voilà, ça c'est entre le 15 et 30 juillet, vous aurez les nouvelles sur mon site. La coupe du jour, donc je rebaisse, pardon pour la main, je ne peux pas faire autrement, voilà. Et ici, incroyable cette lumière, j'ai, moi dans le monde, la créativité, oh, magnifique, et l'enfant intérieur. Cette semaine, exercez toute votre créativité comme un enfant dans le monde. Vraiment, même pour les artistes, je vous enjoins de découvrir une autre forme d'accès à votre travail, de jouer avec votre travail, de jouer avec votre art, de peut-être changer de technique, changer de récit, raconter autre chose, raconter à l'intérieur des histoires de vous que vous avez triées, que vous souhaitez garder. Cette semaine, plus que jamais, je dirais, cette semaine d'AFA, plus que jamais, vous êtes vraiment invités à créer, à donner de la création et de la créativité aux histoires que vous avez décidé de garder de votre vie. Voilà. Première carte, situation actuelle pour la semaine. Deuxième carte, les atouts, nos atouts. Troisième carte du mélange. Hop là, les problématiques. Quatrième carte, la solution. Alors, nous avions Isole de la créativité, moi dans le monde, et le monde, Bozem, l'enfant intérieur. C'était notre couple. Qu'est-ce que nous avons en situation actuelle? La matérialité. Ici, cette carte vous dit matérialiser ma créativité.
ça veut dire qu'il est vraiment nécessaire de vous mettre à faire, à faire, à vraiment, pas seulement le penser, à matérialiser sous acte créatif votre idée de vous-même ou l'histoire qui vous poursuit cette semaine. D'autant plus, vous voyez que Tormo, c'est l'enracinement, c'est aussi le père, c'est aussi de votre généalogie, votre sociologie, dans vos histoires. Peut-être que vous pourriez vous pencher particulièrement sur votre histoire, ce que j'appelle sociologique, généalogique, qui est liée à votre père. D'où vient votre nom? Réfléchissez, ce que vous a donné le patronyme de votre papa, ce que vous a donné la place de votre père pour, on va dire, enraciner dans votre créativité. Où votre créativité s'est-elle enracinée par rapport à votre lignée paternelle? Là, il s'agit, et enfin, je dirais, ouf, vous voyez, quand nous avons Iodine, alors nous avions Tormo en deux, hein, l'archaïque, l'enracinement, on va dire, au monde, hein, voilà, et en trois, on ne les voit pas les cartes, voilà. Je ne sais pas où elles sont, c'est quand même incroyable, les voilà. Matérialité, enracinement sociologique, et ici, nous avons en troisième carte de problématique Iodine. Et je disais enfin parce que enfin il est temps de sortir de son paysage intérieur. Ici, tout vous dit, ok, maintenant on a bien regardé, vous savez à quoi ressemble votre paysage intérieur. Allez voir en dehors, continuez à trier les histoires pour les ramener peut-être à l'intérieur, mais pas vos propres histoires. La première semaine, vous avez raconté, vous avez partagé, vous avez écouté. La deuxième semaine, vous faites le tri. Il n'est plus temps de raconter votre histoire, mais de faire le tri de ce que vous allez garder. Et pour faire ce tri, il vous est invité de faire face, encore une fois, d'être vraiment en miroir des histoires que vous vous racontez et de vous positionner. Où est-ce que j'en suis par rapport aux histoires que je me raconte? Voilà. Je vous ai raconté aujourd'hui une histoire intime de ce décès de mon père, mais où j'en suis aujourd'hui, dans ce mot, dans cette première syllabe de père, il y a voilà le mot paix, la capacité d'être en paix avec mon histoire et de comprendre à quel point elle a laissé un espace vivant et vivace pour exister. Voilà, je crois que je vous en ai dit assez dans ces petites rencontres d'AFA qui sont vraiment des rencontres où nous pouvons rentrer en relation les uns les autres et bavarder sur notre rapport à la gardienne du mois qui est pour moi la conteuse. Je précise que nous rentrons le 1er juillet dans les influences de la gardienne suivante, de la 7e gardienne qui est celle qui aime toutes choses. Aussi, en conclusion, j'ai envie de vous inviter à vraiment raconter des histoires, mais avec cette notion que ce sont les histoires de vous ou les histoires des autres que vous aimez, qui vous renvoient à l'amour de vous-même, à vraiment la possibilité d'être entré en amitié et en amour de toutes les parties de vous-même. Voilà pour cette rencontre, je me réjouissais, c'est passé trop vite. J'avais très envie de vous parler et j'ai eu l'impression que c'est passé très vite. La dernière chose que j'ai envie de vous dire, parce que j'adore cette ville, c'est que nous sommes aujourd'hui aussi la date anniversaire de la naissance de San Francisco. La ville de San Francisco qui a été créée par des moines franciscains le 29 juin 1776 et qui a, par deux pères franciscains, et qui a donné naissance à cette ville absolument extraordinaire 5 jours avant la déclaration d'indépendance des États-Unis. Voilà, ça c'était pour la petite partie historique, le petit récit extérieur que j'avais envie de partager avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine où nous serons dans notre 3e semaine avec la conteuse, c'est-à-dire les influences de la lune décroissante jusqu'à la prochaine nouvelle lune de juillet. Je vous donne rendez-vous lundi et allez voir sur mon site pour les dates et les infos de rencontre. Et cette semaine, pour celles qui ont commandé le jeu, eh bien vous allez le recevoir. Je commence les envois mercredi si tout va bien. Très belle semaine à vous.